Bonsoir, bienvenue sur MySports. On est samedi, le traditionnel rendez-vous, c'est Backcheck XXL qui va commencer avec nos invités Gilles Montandon, Florence Schelling, Stéphane Rochette aussi, et qui est là. On a vécu ce soir la 24e journée de championnat. 5 matchs au programme, Gilles, et pas mal de choses à dire sur cette soirée de manière générale. Oui, effectivement, Lausanne a très bien rebondi après sa défaite de hier contre Fribourg. Bienne gagne 2 fois après 4 défaites ensuite. Puis Genève, après 4 victoires consécutives sans farge face à Rapperswil. Ouais, se prennent les pieds dans le tapis. Mais l'image du jour pour nous, c'est un doublé qui n'a pas aidé Zurich à l'emporter. Mais le jeune Tim Ullmann a marqué ses 2 premiers buts de la saison. Et sa première réussite valait le détour. On me dit que Tim Ullmann n'est finalement pas si jeune que ça, mais il est peut-être un petit peu plus jeune. Ça va me permettre d'assurer la transition pour commencer ce Backcheck XXL. Il y avait un événement aujourd'hui, ça se passait en Swiss League. C'était le premier Winter Classic à ce niveau. Il a opposé les GZK Lions, donc un club zurichois, face à son voisin de Winterthur. Et les images valaient le détour à la patinoire, l'ancienne patinoire du Dolder, où s'est déroulé cette rencontre. Voici le petit clip qui peut résumer la rencontre. On avait fait les choses bien pour cet événement entre deux clubs qui jouent le bas du classement en Swiss League, mais les images étaient belles. La rencontre s'est terminée par un succès 4-2 de la part des GZK Lions. On revoit l'ouverture du score. Il y avait 4-0 et Winterthur a inscrit 2 buts en fin de rencontre. Et ces images, cette patinoire, Florence, ne vous est pas inconnue. Je crois que ça vous rappelle quelques souvenirs. Ben oui, ça me donne des frissons de voir ces images-là parce que c'est au Dolder où j'ai commencé à jouer du hockey sur glace. Donc on a commencé dans une patinoire extérieure pour voir les premiers pas de Florence Schelling, où il faisait un petit peu froid en hiver. Ça a forgé le caractère pour la suite de la carrière alors. Ben oui, il faisait froid, il pleuvait, il neigeait, il y avait vraiment tous les temps. Mais c'est des émotions qu'on vécu là-bas en jouant. Gilles, sympa ce match en extérieur pour la Swiss League aussi, c'est mettre en avant ce championnat qui grandit chaque jour. Oui, complètement. Je pense que c'est une belle initiative. Puis c'est vrai que ces matchs à ciel ouvert, si Florence Schelling a commencé sur une patinoire extérieure, moi j'ai commencé aussi à Neuchâtel du côté de Montreux pour les initiés. Donc c'est vrai que c'est toujours assez agréable. Mais c'est vrai que c'est un gros changement de jouer sur des patinoires extérieures. Stéphane, tu vas aussi nous dire qu'au Canada, tu as commencé sur un lac gelé peut-être, non? Non, éventuellement un lac gelé, parce que les patinoires extérieures au Canada, moi j'ai jamais connu ça à part pour le plaisir au coin de la rue évidemment, ou patinoire naturelle derrière la maison, mais il n'y a pas de championnat, il n'y a pas d'entraînement structuré sur des patinoires extérieures au Canada. Quand il fait moins 28 avec un petit vent de côté, je vous garantis que vous ne vous entraînez pas très longtemps. Ça, c'était pour la parenthèse Swiss League. C'était le clin d'œil. Le match avait eu lieu en milieu d'après-midi et il valait la peine d'être vécu pour ouvrir ce Backcheck de fort belle manière. Mais on revient à la National League avec un premier match au menu. C'était bien sûr le déplacement de Fribourg à la Wallachia. Un déplacement compliqué et ça ne s'est pas vraiment passé comme voulu pour la formation de Marc French avec l'ouverture du score des Levantins, 7 minutes de jeu. Kubalik sur une passe de Tsverger fait la différence et pas meilleur marqueur du championnat pour rien, Florence, là. Même si on l'a déjà expliqué dans notre émission, on va peut-être le redire pour Backcheck XXL. Berra a un geste un petit peu étrange avec son bras. Oui, c'est vraiment que là, c'est clair que c'était un bon tir, mais en même temps, Berra, il aurait aussi pu faire un save simple avec sa mitaine. Un partout, Jim Slater sur un travail préparatoire de Kylian Motet. Les Dragons attendent la 26e minute, Gilles, pour
revenir à hauteur. Voilà. Ouais, c'est vrai que la Kiki Motet fait une belle percée dans la défense, passe derrière le goal, il est sur son revers. Il ne peut pas vraiment revenir pour shooter lui-même, donc il met un petit peu devant le gardien et en espérant qu'il y ait un rebond, c'est exactement ce qui s'est passé. Un partout, le match avance, le troisième tiers débute et tout est possible. Fribourg est dans le coup. Mais malheureusement, on se rend les politesses dans cette rencontre. Kubalik, cette fois-ci, à la passe pour ce revirement. Et Dominique Zwerger termine parfaitement le travail, Stéphane. Ouais, Zwerger qui remercie évidemment son coéquipier. Regardez la passe. Kubalik, quel instinct offensif. Là, il y a Chavaya qui s'est tiré peut-être un peu vite. Là, il s'est dit qu'il va tirer encore parce que c'est un tireur. Il un petit peu vite sur la glace, mais la passe est parfaite, levée au-dessus de la canne. C'est quand même un 2 contre 1. L'exécution, regardez Berra. Berra, il est très loin. Peut-être Florence il s'attendait à un tir. Bien. Ah ouais, on a l'impression parce qu'il est vraiment dans un 2 contre 1. Il était loin dehors de la cage et puis j'ai vraiment l'impression qu'il s'attendait à un tir. Il ne s'attendait peut-être pas à ce que Chavaya fasse une glissade pour prendre ce tir-là. Il prenne plutôt la passe. Non, c'est mal compris. Mais l'exécution, impeccable. Ouais, bien joué de Kubalik aussi, qui décide peut-être au dernier moment. Oui, mais surtout la passe, il l'a fait hyper forte. Hein. Ce n'est pas une petite passe levée, contrôlée, où Berra aurait eu le temps de slider l'autre côté du goal. Là, la passe, elle vient quand même assez sèche. Puis on voit que Zwerger a vraiment tout le temps d'ajuster le milieu du goal. Berra n'est pas là. Hein. C'est hyper bien joué de Kubalik. Ouais. Stéphane, je vais revenir vers toi pour la prochaine séquence parce que Fribourg insiste, Fribourg essaye d'aller chercher l'égalisation. Il y a cette scène litigieuse de la 59e minute de jeu qu'on va revoir grâce à ta tablette peut-être différemment et le but non validé à Jim Slater pour le 2-2 provisoire que Fribourg s'est vu refuser. Bon, pour une cross-out, moi je pense que c'est une bonne décision. Il faut se rappeler que c'est la hauteur de la barre qui fait foi. Si le contact avec entre la canne et le puck se fait au-dessus de la barre et ensuite finit directement dans le but, il n'y a pas de but, mais à mon avis, c'est une bonne décision des officiels. C'est très difficile à voir, mais on peut le deviner avec... On va regarder ici, on va faire un zoom. Regardez bien Slater devant la cage. Regardez ici la canne de Slater. Hop, le contact, sa canne est vraiment à la hauteur des épaules de son coéquipier, à la hauteur de ses épaules à lui. Regardez, on va revenir en arrière. Regardez, c'est quand même très haut, là. On peut imaginer que le contact est ici, à ce moment-là. Donc, c'est... Regardez, pour moi, le contact se fait à cette hauteur-là. Clairement, à la hauteur des épaules, les joueurs qui sont tout grands, regardez la barre. Oui, il y a un effet d'optique peut-être, mais à mon avis, ça ne fait aucun doute que ce but-là devait être refusé. Il finit directement dans le but. D'abord, du côté de Fribourg, on n'a pas rouspété tant que ça. On le savait assez bien. Marc French était aux aguets. Mais je pense que c'est une très bonne décision, fin de match, très conséquent. Les arbitres ont pris leur temps. Et pourtant, sur la glace, ils avaient donné la réussite. Ils ont renversé leur décision. Donc, ils étaient sûrs d'eux. Puis je pense que c'est une bonne décision. Ouais, on a pris du temps à aller voir, mais c'est une décision pas facile à prendre, Florence. Mais elle paraît évidente. Elle prive Fribourg d'égalisation. Mais c'est la logique là qui a été respectée. On va faire la phrase plus facilement. Le but ne devait pas être validé, c'est aussi votre sentiment. Oui, absolument. Ouais. C'est vraiment comme Stéphane vient d'analyser que vraiment le puck, il a été tellement haut que ça m'aurait choqué si ce but, ils auraient donné le but. Mais comme gardienne, est-ce qu'on le sait automatiquement que c'est plus haut ou non? Ou on râle par principe, je suis d'accord, mais... Est-ce qu'on le sait vraiment quand c'est plus haut? Je dirais que oui, parce que comme gardien, on regarde le puck. On voit la hauteur qu'un puck, normalement, peut avoir pour qu'il arrive dans les buts et tout ça. Et puis là, c'est vrai, c'était vraiment au-dessus. Et puis on voit aussi que quand il a directement levé son bras, et il a directement vu que ça, c'était pas correct. Bon, Kahn il râle tout le temps. Hein? Mais Kahn, il lève toujours les bras. À juste titre. À juste titre cette fois-ci. Voilà. Il y a une réaction après la rencontre. Elle va nous permettre d'avoir le sentiment finalement du principal concerné. Il a été buteur et presque double buteur ce soir. Il s'appelle Jim Slater. Écoutez-le. Yeah, Jim Slater, it was a great game yesterday against Lausanne, but what was the problem this night? I don't think there was any problem. I thought we had a real good hockey game. The goalie played well. It's always a tough building to come into and play, but I liked our guys' effort. We stuck to the game plan. It was a good, solid game. We just came out on the wrong side of it tonight. What can you take after this game? Oh, we definitely, we got a quick turnaround. Tuesday we play Zurich. And, we like I said, we liked our game.
obviously we're going to watch some videos, see what we can adjust a little bit. But we got Zurich on Tuesday, so we'll be looking forward to that one. Thank you. Vous voyez à côté de moi Stéphane Rochette qui prend des notes, on va dire, pour être concentré, nous donner les propos de Jim Slater. J'ai trouvé la question un peu. Il a dit, vous avez gagné hier soir, là, vous avez perdu aujourd'hui. C'était quoi le problème? Alors, il dit, je pense qu'il n'y avait pas de problème. On a joué, c'était un très, très bon match de hockey de part et d'autre. L'effort était là, on a suivi notre plan de match. On a assez bien joué. Il dit, c'est jamais facile de venir à la Valachia. Il dit, on était juste du mauvais côté du train. Pour finir, ça aurait pu tourner d'un côté comme de l'autre. Puis on lui a dit, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Il dit, on va se reposer d'abord, on va se concentrer sur le match de Zurich mardi. On va refaire de la vidéo, puis 2-3 petits ajustements, mais il n'y a rien d'alarmant. Rien d'alarmant, mais courte défaite quand même de Fribourg à la Valachia. Et vu qu'on parle de Zurich, eh bien, ça me permet l'enchaînement tout trouvé pour partir au match studio entre Bienne et Zurich. Un match qui a été sympa à suivre et que l'on va vous résumer avec le premier fait marquant de cette rencontre. C'est un Robbie Earl, Gilles, qui retrouve le chemin du but. Ah, effectivement, après apparemment 11 matchs de disette, là c'est clair, Brunner fait une belle percée au milieu, lui il se pose pas tellement de questions. Probablement qu'il joue aussi un peu, alors bien sûr on shoot toujours pour marquer un goal, mais là il ne shoot pas une hauteur fantastique pour essayer de marquer. Là c'est vrai qu'il joue peut-être le rebond. Et Earl a hyper bien suivi, il est gaucher, le puck il tombe sur la canne, là c'est hyper bien joué. La jolie égalisation qu'on avait dans l'image du jour, celle de Tim Ullmann, là, on va entendre l'ancienne gardienne Florence Schelling. Pas grand-chose à espérer dans cette situation pour Jonas Hiller. Non, c'est vraiment une passe magnifique et puis un tir qui, de cette situation-là, presque impossible pour Hiller à tenir. Ça fait donc un partout sur cette égalisation de Tim Ullmann. La prochaine séquence, Stéphane, tu as voulu la ressortir parce qu'elle montre à ce moment du match la bravoure du HC Bienne qui est en infériorité numérique et qui va se sacrifier par 2 fois sur les tirs de la formation des Lions zurichois, notamment Julian Schmuss là, qui paye de sa personne. Il paye de sa personne. Regardez, le puck va remonter encore une fois. On va encore une ligne de shoot 2 fois de suite. Sérieusement, là, chapeau. Un gars qui vient de signer dans un autre club. Là, il vient de nous prouver ce soir qu'il joue encore pour ce club-là, puis il veut encore gagner des matchs avec ce club-là. Puis il n'est pas si proche que ça, comme on l'a expliqué avec Gilles l'autre jour. Plus vous êtes proche du joueur, plus c'est facile, puis c'est rassurant parce que vous dites le puck ne peut pas nous arriver dans la figure. Tu fermes les yeux, puis tu te mets dans la ligne de shoot, puis tu dis bon voilà. Mais là, il est assez loin, puis en plus, il se baisse. Donc il peut avoir le puck dans la figure, sur une épaule, dans les côtes, et 2 fois un genou sur la glace, techniquement parfait. Et c'est peut-être un point tournant dans le match parce que ça motive les troupes. Il revient au banc, tout le monde est surmotivé, tout le monde le félicite. C'est les petits gestes que les coéquipiers apprécient énormément. Ça, c'était la 44e minute de jeu et je crois que Stéphane a appuyé juste en disant que c'était certainement le tournant du match parce que moins de 3 minutes après, eh bien, le HC Bienne va passer devant. Pénalité différée contre Zurich. On sort Jonas Hiller et c'est le 2-1 de Tony Rayala-Gilles. Oui, effectivement, c'est la suite quasi logique. Bienne a tenu son os, n'a strictement rien lâché. Voilà, moi j'aime bien, c'est ces joueurs qui vont aussi devant les gardiens, masquer les gardiens. Quand vous allez devant le gardien, vous prenez l'attention du gardien, l'attention forcément d'un défenseur avec vous, ça fait du monde. Rayala a l'habitude de mettre des pucks sur le goal et c'est un puck qui rentre. Le prochain but découle même de celui d'avant, Florence, parce que sur le but, Christian Marty écope d'une pénalité qu'on va qualifier d'inutile et Bienne profite de prendre 2 buts d'avance et de s'envoler dans le match. Là, on voit Damien Brunet qui a plein de confiance avec le puck, qui prend, qui attend, qui fait les pas au milieu vers la glace et puis il tire directement au-dessus des jambières de Fleury. C'est vraiment un tir parfait. On ne peut pas rentrer jusque-là, c'est pas possible. Il est droitier, il rentre dans le cercle d'engagement, à l'intérieur des points. Wow! Mais Zurich ne veut pas dire son dernier mot et Ullmann, Stéphane, s'offre un doublé qui relance la fin de rencontre à 8 minutes de la fin. 4e ligne de Zurich qui marque les 2 buts ce soir. C'est vous dire à quel point le mal est profond. Regardez. Belle passe quand même. Un joueur tout seul, sur réception. Écoutez, il n'y a rien à dire. Il y a quelqu'un qui n'a pas suivi son homme sur cette séquence-là, mais ça relance la machine zurichoise à ce moment-là. Et après ça, on a peu vu la 4e ligne. On est revenu avec les gros, et les gros, ils ont fait quoi?
Ils encaissent un but. Ouais, ils encaissent un but, mais c'est souvent le risque qu'on prend quand on sort son gardien. 4-2 au final pour le HC Bienne avec le deuxième but de Tony Rayala. Donc 2 victoires pour Bienne ce week-end, quand même en jouant, Gilles, contre les 2 anciens finalistes de la saison dernière. Hier, Lugano gagné. Aujourd'hui, contre Zurich, Bienne fait les choses à nouveau correctement. Moi, j'ai l'impression que Bienne fait une saison des plus confortables. Alors, c'est clair que de temps en temps, ils en perdent quand même un. Il faut aussi en laisser aux autres. Il faut avoir aussi le cœur sur la main, hein, en période de Noël. Mais dans l'ensemble, j'ai l'impression que c'est quand même une saison relativement facile pour Bienne, quoi. Ils ont de la réussite. Défensivement, ça tient la route. Offensivement, ils marquent, moi, je pense qu'ils marquent bien assez de goals. Et c'est une équipe qui joue bien au hockey sur glace. Ils ont eu un petit coup de mou juste avant cette séquence. Mais hier, ils étaient... Honnêtement, quand ils perdaient 2-0 hier à Lugano, on s'est dit « Oh, t'étais sur place. » J'étais sur place. À 2-0, on s'est dit « Oups, ça bascule, encore une autre défaite, ça fait 2 victoires en 10 matchs. » Tout à coup, non, ils sont revenus, puis je pense que ils ont tourné le match hier, puis ils sont revenus en pleine confiance. Bon match ce soir. Oui, et comme c'était notre match studio, il y a notre habituelle chronique du top et du flop. Nos 2 invités, Gilles et Florence, se sont un petit peu mouillés pour nous donner les impressions qu'ils ont eues. On va commencer, présence féminine oblige, par vous, Florence. Vous avez voulu mettre en avant la défensive du HC Bienne. Exactement. Moi, j'ai choisi la défense de Bienne comme top aujourd'hui. J'ai dit avant la 3e période que c'est vraiment, je crois que la défense aujourd'hui, la meilleure défense va gagner ce match. Et puis c'était vraiment Bienne, ils ont très bien joué défensivement. Stéphane, il a aussi fait une analyse qui nous a montré après le 2e tiers. Et puis là, c'est vraiment, on a vu. Vraiment, Bienne a très bien joué. Par contre, le flop, il cible un joueur en particulier, mais on pourrait même, on va dire, agrandir ça à toute la ligne. Gilles, vous avez pointé du doigt Fabrice Herzog qui va pas très bien, hein, cette saison. Oui, effectivement, il n'a que 13 matchs de jouer par rapport aux autres, qu'on a une vingtaine. Mais c'est vrai que c'est quand même le 3e bloc avec Sheppy et Baltisberg de l'autre côté. C'est quand même 3 joueurs dans le cadre national, qui ont fait passablement de matchs quand même au niveau international. Et ces 3 pauvres garçons, ils ont 0,13 goals marqués par match. Je veux dire, en tant qu'entraîneur, on attend beaucoup plus que ça. C'est votre 3e bloc, comme je l'ai dit, c'est 3 joueurs du niveau national ou international. Ça doit être beaucoup plus performant. Ils sont en train d'errer sur la patinoire. Il faut leur donner envie de jouer au hockey sur glace à ces garçons. Ça ne suffit pas. Et normalement, je pense que moi, j'étais centre. Je pense que l'ami Reto Sheppy, quand on voit qu'on a 2 ailiers de cette qualité et que ça ne tourne pas, il faut prendre le leadership de cette ligne-là et trouver les solutions pour marquer des goals. Parce que ça fait souci. Hein, je veux dire, ils ont 7 goals ou 8 goals, 7 goals entre les 3 sur 53 matchs. Je veux dire, c'est peu, quoi. Si ça, c'est le futur de l'équipe nationale, il y a de quoi se poser des questions. Ben, ça ne suffit pas. Hein. On apprécie en tout cas toujours votre franc-parler, Gilles, et on vous remercie aussi, Florence, pour votre analyse. En tout cas, il y a un joueur ce soir qui a dû vivre un petit peu un match particulier en affrontant les ZSC Lions. C'est Marco Pedretti que l'on va justement retrouver à l'interview. Marco Pedretti, on a vu que pendant 2 tiers, le match était très tactique et puis le match s'est emballé en 3e période et c'est là que vous avez fait la différence. Oui, exactement. On a eu les bonnes occasions au bon moment et puis on a bien tenu le score à la fin, donc une très belle victoire ce soir. Est-ce que ça veut dire que le HC Bienne est plus à l'aise quand ça va vite et un petit peu dans tous les sens? Ouais, non, je pense que c'est une question de match, de motivation. On est toujours prêt, c'est toujours la même chose. Donc à la fin, je pense que peu importe l'équipe qui est en face, c'est notre jeu, c'est comment nous on joue qui fait la différence. Vous n'aviez que 3 victoires sur les 10 derniers matchs. Hier soir, victoire contre Lugano. Ce soir contre Zurich, c'est quand même les 2 derniers finalistes des playoffs. Ouais, gros week-end, donc c'est clair pour la confiance. Et puis on en avait besoin aussi pour le classement. On a vu que c'est très serré et puis ça fait du bien après les 4 défaites qu'on avait subies. Merci beaucoup.
On va rester à Bienne pour la suite de ce backcheck XXL, mais on fait une petite pause dans les résumés de rencontres pour ouvrir et faire place à une nouvelle rubrique sur MySports. Ça s'appelle « Les femmes dans le hockey ». Et le premier portrait concerne justement une femme haute en couleur. C'est la vice-présidente du HC Bienne, Stéphanie Merilla. Je crois qu'il faut accepter le fait que les hommes et les femmes sont égaux, oui, mais sont différents. J'avais un grand-papa qui m'amenait au match de hockey sur glace, et puis c'est un petit peu comme ça que m'est venu le virus. Et puis après, à l'âge de l'adolescente, je pense comme 99% des jeunes filles biennoises, je suis tombée amoureuse d'un joueur, forcément. Alors c'est comme ça que c'est venu, ça ne m'a plus quittée. Quand moi j'ai commencé à être manager à l'UEFA, ce n'était pas forcément une évidence. Les premières arrivaient, donc il fallait faire sa place, mais c'est vrai que ça apprend à travailler tout simplement avec les hommes. Je crois qu'il faut accepter le fait que les hommes et les femmes sont égaux, oui, mais sont différents. Et puis la façon, la relation qu'on peut avoir, les petites guerres d'ego des fois qu'il peut y avoir entre les égos masculins, il faut savoir les gérer. Cette pige à l'UEFA m'a vraiment appris beaucoup de choses là-dessus, quoi. Ça s'est passé le soir de notre montée en Ligue Nationale A. À l'époque, c'était en National League maintenant. Et puis, on était tous très fatigués sur la place Guizot ici. Donc, on a tous un bon petit verre en trop parce qu'on fêtait la chose. Et puis là, selon mon franc-parler habituel, je râlais un petit peu en disant « Oh, ce club, c'est quand même pas possible. Il n'y en a que pour les alémaniques, rien pour les romans. » Sur quoi on m'a dit « Arrête de râler, puis viens bosser avec nous. » Je pense qu'une femme qui dit peut-être les choses un petit peu de manière tranchée et tout ça, on a vite envie de lui dire « Oh, elle est dans sa mauvaise période du mois, elle nous énerve, donc et tout ça. » Mais ça fait partie de ma personnalité. Je crois qu'au bout de 10 ans, ils ont compris que oui, il y avait ces moments-là, mais il y avait aussi d'autres moments où je pouvais être plus posée et puis plus réfléchie. Et puis finalement, des fois, un petit peu mettre un coup de pied dans la fourmilière, c'est peut-être pas forcément une mauvaise chose. Moi, je me considère vraiment pas comme féministe. J'estime qu'en étant femme, on a le droit de travailler, de faire les choses exactement la même chose que les hommes. Maintenant, je reste profondément persuadée qu'on est différent, on est profondément différent. Donc on ne va pas réagir, on ne va pas travailler exactement la même chose. Et il faut exploiter cette différence, il ne faut pas en avoir peur. Maintenant, c'est facile pour moi de le dire parce que je suis au même niveau que mes collaborateurs au conseil d'administration et on n'a pas de problème de pression due à des grades supérieurs ou des grades hiérarchiques. Ça m'est, je pense, quasiment jamais arrivé. Ce serait peut-être le contraire, c'est peut-être moi qui ferais des remarques mal à propos sur la plastique sympathique de mes joueurs. Donc peut-être c'est moi qu'on devrait alpaguer de ce côté-là. Voilà pour le lancement des feux de cette nouvelle rubrique « Les femmes dans le hockey ». Florence, c'est important aussi pour chaque club d'avoir aussi une présence féminine parmi les dirigeants. Ça apporte d'autres idées, ça apporte peut-être une autre image aussi. Oui, absolument. C'est vraiment que les femmes, nous, on est un peu différents. Et puis, on a toujours un point de vue différent comme les hommes. Puis ça, c'est des choses qu'on voit dans des équipes. Moi, j'ai vécu ça comme femme dans des équipes d'hommes. On a vécu ça au travail. C'est des choses qu'on a vécu vraiment partout au monde. Et puis, je trouve vraiment très, très important. En tout cas, Stéphanie Merilla, elle n'a jamais sa langue dans la poche. Elle fait aussi du bien dans l'environnement du HC Bienne. Voilà pour le portrait de la vice-présidente. Maintenant, le match suivant, c'est le déplacement du LH. Non, pas le déplacement, la visite de Langnau à Mallette 2.0 face au Lausanne Hockey Club. Disons les choses correctement. Un match qui se passe de cette manière. Ça commence par une mauvaise nouvelle pour la troupe de Villers-Peltonen à l'échauffement. On n'a pas les images, mais Lukas Boltzhauser, qui devait disputer ce match comme gardien titulaire, s'est blessé. Du coup, Tsurkirchen a été appelé dans la cage et c'est Florian Vuichard, le gardien des juniors élites, Stéphane, qui a été appelé vraiment en catastrophe pour faire la doublure. Un jeune homme que je connais, mais très bien. Il joue souvent joué à Xbox sur mon canapé, d'ailleurs, avec mon fils. Mais non, mais pour ça, c'est un jeune que j'ai coaché. Mais à mon avis, c'est un jeune du mouvement junior. Et parenthèse sur Florian Vuichard, à mon avis, c'est le meilleur gardien né en 2001 en Suisse. Il était de l'équipe nationale. Il a raté toute la saison dernière pour une opération du labrum à la hanche. Malheureusement pour lui, il tente de se remettre, mais c'est un gardien qui
qu'on pourra entendre parler dans les prochaines années. Très talentueux. Ça, c'était pour le premier fait de jeu. Ensuite, on avance dans la rencontre, 13e minute de jeu, et but qui ne va pas être validé à Lausanne pour un présumé contact avec le gardien Damiano Ciaccio. Ton avis, Stéphane? Écoutez, c'est une scène litigieuse, évidemment. L'arbitre l'a refusé sur la glace, donc il fallait qu'il y ait la preuve inverse. Regardez. Vous avez Tsanga c'est Tsanga ou Léoné, je ne sais plus qui est dans le demi-cercle, Léoné. Il y a un patin, il se fait pousser ensuite par le défenseur. Regardez, il y a un patin dans le demi-cercle, oui, contact avec le gardien, léger contact, mais il est poussé par le défenseur, il n'est pas aidé. Puis le gardien est aussi à ce moment-là à l'extérieur du demi-cercle. À mon avis, moi, je pense que c'est un bon but. On va l'annuler. On n'a pas renversé la décision, mais moi, je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Le gardien est en dehors de son demi-cercle. Le joueur est en un patin dans le demi-cercle et est poussé par le défenseur. Il y avait plusieurs raisons pour moi pour accorder cette réussite. Gilles? Mais c'est vrai que sur le moment où ça se passe, que l'arbitre l'annule, ça c'est compréhensible. Mais après, vu les images vidéo, c'est juste qu'il le donne. Florence, du point de vue du gardien? Je dirais qu'au moment où c'est arrivé, le gardien, c'est clair que là, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe parce que lui, il regarde le puck, il ne voit pas que c'est son défenseur qui pousse le joueur dedans. Donc là, absolument, je comprends, mais les images là, je ne comprends pas du tout pourquoi ils ne l'ont pas donné. En tout cas, ça ne va pas déstabiliser le Lausanne Hockey Club qui va se remettre à travailler et qui va ouvrir le score à la 19e minute de jeu. Un joueur qui arrive en cours de saison se retourne et plutôt joli but, Gilles, de Tyler Moy. Oui, effectivement, mais c'est toujours assez fou comme toujours les joueurs défensifs, on s'occupe toujours, on est aspiré par le puck et on ne travaille pas un petit peu plus sur l'homme, quoi. Mais là, il joue super bien le coup, il sait exactement où est le goal, il fait un 360. Et pourtant, c'est un goal qui est marqué Raglas, ça arrive pas souvent, ça. Mais on voit, c'est juste au moment où le gardien se déplace un tout petit peu sur le coup, là, c'est clair que moi, il joue bien le coup. Ensuite, on file au vestiaire, on revient de la pause, Florence, et ça va très très vite. Le défenseur, qui en l'occurrence est Roello sur cette séquence, est un petit peu dans l'embarras. Le puck lui reste dans les patins et Vermin, altruiste, marque le 2-0. On voit ici que Vermin il fait beaucoup de pression sur le défenseur et puis là, il réussit à prendre le puck et puis aussi le gardien Ciaccio, il aurait pu être plus agressif sur ce puck-là. Peut-être ça aurait aidé quelque chose, mais là, il était un peu trop passif. 2-0 pour Lausanne. À ce moment, tout est bien parti pour le LHC pour effacer la défaite d'hier soir à Fribourg-Gotteron. Mais non, c'est sans compter sur le sursaut d'orgueil des Emmentalois qui vont tout d'abord marquer le 2-1 par qui d'autre, Stéphane, que Harry Pessonen. Harry Pessonen, une bonne passe à l'origine de Domenico en transversal, un bon rebond. Il est là devant la cage, il gagne son 1 contre 1 sur Gennady, qui lui ne sait pas trop où est la rondelle. Et encore une fois, j'ai l'impression que le gardien aurait dû être un petit peu plus agressif, aller challenger cette rondelle avec sa canne. Bon, peut-être qu'il est gêné par le défenseur, peut-être qu'il n'arrive pas à mettre sa canne en avant puisqu'il y a le patin de Gennady, regardez. Ouais. Mais donnons chapeau à Pessonen qui a été là au bon moment, qui a l'agressivité, puis il a eu la lucidité de juste lever la rondelle au-dessus de la jambe. Nouvelle pénalité différée, comme ça avait été le cas 2 fois ce soir à Bienne. Et Roello, Gilles se fait pardonner en égalisant à 2-2. Oui, c'est vrai que la passe, elle vient super bien. Il est vraiment tout seul au milieu. Un grand bonhomme droitier qui se fait plaisir. De nouveau d'habitude, là on l'a répété ce soir, du monde devant le gardien pour masquer la vue du gardien. Et voilà, il ne cherche même pas à viser, Hello, il envoie tout ce qu'il peut sur le goal et ça passe. Mais Lausanne ne va pas douter très longtemps. Il faut un peu plus d'1 minute pour que les Vaudois, Florence, repassent devant. Ça, c'est important, hein, quand on mène 2-0, que l'équipe adverse revient à 2-2, de marquer tout de suite le 3e. Ah oui, c'est très, très important. Et puis là, on voit vraiment le tir qui vient. Il vient avec la force. Et puis là, moi, franchement, je ne comprends pas pourquoi le joueur de Langnau, il essaie de prendre le puck ici. Là, c'est vraiment un tir simple pour le gardien. À 1 mètre, 2 mètres devant, il y a encore son joueur qui le prend.
La dernière réussite de cette rencontre, encore Tyler Moy pour le doublé. Gilles, c'est un succès qui va faire du bien à Lausanne pour sauver son week-end. Hier, ça avait été compliqué contre Fribourg. Aujourd'hui, eh bien, on fait une belle débauche d'énergie. On bat une équipe de Langnau qui est quand même une des valeurs sûres de ce début de saison. Oui, absolument. Et c'est des goals qui peuvent se répliquer de la part de Lausanne parce que ce n'est pas des goals exceptionnels. Mais c'est des goals qui sont bien travaillés, c'est des goals assez simples. Mais les goals simples, on arrive à en mettre beaucoup plus régulièrement que des goals incroyables dans des top corners, des one-time, des trucs comme ça. Là, c'est un hockey sur glace qui est relativement assez simple mais hyper efficace. Ça fait donc 4-2 pour Lausanne qui s'impose devant ses supporters à Malais 2.0. Et à l'interview, à notre micro, eh bien, c'est Joël Vermine. Joël Vermine, une belle réaction du Lausanne Hockey Club après la défaite concédée à Fribourg hier soir? Ouais, je pense aujourd'hui on a bien joué, je pense qu'on l'a mérité. En deuxième période, on a donné quand même des chances à eux, mais là je pense troisième tiers-temps, on a vraiment on a joué calme et puis là quand on a eu la chance de marquer, on a marqué. Ce soir, beaucoup de possibilités à 5 contre 4 et pourtant aucune réussite. Qu'est-ce qui a manqué? C'est dur à dire, là on aurait réussi, mais ouais, des fois c'est vraiment les petites choses des fois que ça fait de la différence. Et puis aujourd'hui, heureusement on a marqué assez en 55 et puis ça c'est quelque chose qu'il faut améliorer pour le prochain match. Merci bien. On trouve toujours des choses à améliorer, comme le dit Joël Vermine. Notre match, c'est Genève-Rapperswil. Un match spécial, Stéphane. Aujourd'hui, du côté du bout du lac, c'est le match traditionnel du début du mois de décembre, celui de l'escalade, avec des maillots toujours préparés pour l'occasion. Donc, des maillots assez spéciaux, c'est le moins qu'on puisse dire, mais c'est quand même original. Un week-end très particulier, beaucoup de fêtes à Genève. Et puis, on marque chaque année le coup. Moi, je me souviens d'avoir arbitré. On dirait que chaque année, je tombais sur ce match-là quand j'arbitrais, le week-end de l'escalade. Mais par contre, c'était un match ô combien dangereux pour Genève, qui avait 4 victoires consécutives. On en a parlé hier soir. Hein? 4 victoires consécutives, 2 sur la route, tout va bien, ça roule à Genève. On est reparti. La confiance est à son maximum. Rapperswil à la maison, facile. Mais ça n'a pas été facile. Non, de loin pas, parce que tout commence mal avec l'ouverture du score. Et j'ai même envie de dire, Florence, la très jolie ouverture du score de Rapperswil. Alors oui, il y a un power play, mais Wellman, là, il fait un slalom entre les défenseurs et il va marquer le premier but de ce match. Oui, ça c'est vraiment une situation au chapeau. Vraiment, comme il prend là le puck et puis il fait encore un trick et puis par les jambes du gardien, vraiment chapeau. C'est le joli premier but qui permet à Rapperswil de prendre confiance dans cette rencontre. Mais derrière, il y aura l'égalisation de Jérémy Vick. Grossière erreur, Gilles, du défenseur Schmuckli. On ne va pas l'accabler, mais il avait largement le temps de se débarrasser du puck. Oui, effectivement, il a été mal inspiré sur ce coup-ci, mais alors bien sûr, est-ce qu'il cherchait de la disponibilité? Là, on y voit qu'il est en train de regarder où il peut mettre son puck, il ne voit personne, il va en faire un petit peu trop, et c'est le risque de perdre le puck. Enfin, il y a de la neige devant lui. Regardez, la glace n'est pas dans un bon état. Le puck qui était flottant un petit peu. Fin de tiers, regardez la neige qu'il y a sur sa canne. Regardez le puck qui a basculé. Ça n'aide pas, hein? Par contre, c'est vrai qu'il regarde pour donner son puck, ce qui est assez juste. Et puis apparemment, il n'y a personne de disponible, donc il se dit je ne veux pas louper ma passe, donc il la contrôle un petit moment de plus. Piqué Souban, il fait quoi, lui? 360. 360. Mais il ne s'était pas piqué Souban. Non, vous êtes sûr? Vous êtes sûr, ça va? Il n'y a pas de maillot jaune, ça sort différent. C'est pour ça que j'ai dit qu'il ne fallait pas accabler Schmucki particulièrement. Il n'a pas non plus été appuyé par ses coéquipiers. Ça, c'était pour le 1 partout où Jérémy Vick a égalisé. Mais Rapperswil n'en démord pas et repasse devant dans cette rencontre. Ils font le coup, finalement, que leur a fait Vick en fin de première période. Florence, ils viennent marquer un but important dans les dernières secondes du deuxième tiers. Oui, un but très, très important pour Rapperswil. Et puis aussi, comme il a tiré sur le but, il y avait beaucoup de trafic devant le gardien. Donc, très, 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 très beau but. 2-1 et même 3-1 qui va suivre dans les prochaines images. On regarde encore ce ralenti pour voir que finalement Desclous est aussi masqué par le trafic de joueurs qu'il y a devant lui. Le 3-1 tombe en fin de rencontre. On a sorti le gardien et Wellman, Stéphane, s'offre un doublé. Wellman, Gilroy, on le disait, c'est les étrangers qui montent. Christo aussi, on entend moins Knelson, on entend moins Olin du côté de Rapperswil. Mais
c'est une machine qui commence à se mettre en place. On marque des buts. Au début de l'année, on l'avait regardé. Je pense qu'après les 18 premiers matchs, je ne sais plus, il y avait 16 premiers matchs, 18 buts marqués. Il marquait un but par match. Et là, régulièrement, hein, depuis le week-end qu'ils ont battu bien à la maison, on marque régulièrement plus de buts. Mais si tu marques qu'un but par match, tu ne vas pas gagner souvent. Hein. Là, ils marquent des buts, donc ils sont toujours dangereux. Et ils gagnent. Et honnêtement, de revoir Rapperswil comme une équipe un peu compétitive, c'est que bon pour le championnat. La prochaine séquence, Stéphane, c'est un petit peu la séquence surprise. À mon avis, tu ne l'as pas vue ce soir. C'est une scène qui se passe suite à une faute et une pénalité sifflée contre Kevin Romy, qui va amener les arbitres à lever le bras. Et finalement, le joueur de Rapperswil va aller voir l'arbitre, va lui dire « Non, il n'y avait rien. » Et là, le petit mot, on le voit passer. Et l'arbitre va revenir sur sa décision, il va annuler la pénalité. C'est pas mal, ça. Ben, écoutez, j'annule. Attends, je le prends pour moi. C'est Alessandro Di Pietro qui dit pas de pénalité, désolé. Pas mal, mais écoute pas. Moi, bravo. Écoute, il a dit je suis désolé. Il m'a dit que c'était pas lui. Voilà, donc ça doit être un truc vraiment complètement faux. Ben, c'est pas du jugement, ça doit être un truc complètement faux. Michael Tcherik, 2 jeunes arbitres. Michael Tcherik de 86. Mon ami Michael qui. Mais à pas, bravo. L'arbitre est fort, mais le joueur de Rapperswil, c'est aussi à souligner, Gilles. Oui, écoutez, surtout l'arbitre qui prend sur lui. Moi, je le connais aussi depuis un moment. Là, c'est vrai que c'est un bon gars. Mais un arbitre comme ça, qui laisse son orgueil de côté et surtout son ego, puis de dire, OK, j'ai fait une faute, je la prends sur moi, on continue, balle au centre. Eh bien, chapeau pour l'arbitre. Alors, bien sûr, il y a aussi un geste de générosité du gars de Rapperswil, effectivement. Mais là, effectivement, c'est un fait de jeu qui fait franchement plaisir à voir. Oui, c'était le petit clin d'œil sympathique et léger de cette soirée, mais les mots du capitaine de Genève, Noah Rod, sont certainement différents pour expliquer cette défaite à domicile face à la Lanterne Rouge. C'est Noah Rod. C'est sur 4 victoires consécutives. Comment expliquer la prestation de Genève aujourd'hui? Il y a plusieurs raisons, mais voilà, on fait pas un mauvais match dans l'ensemble. Je pense qu'on a fait fouler 2-3 petits détails. 2-3 erreurs individuelles et puis c'est comme ça qu'on perd le match, quoi. Puis il faut qu'on mette plus de goals, surtout à la maison, donc voilà. On l'a vu, vous avez beaucoup tiré au but aujourd'hui. Rapperswil a été très bien organisé défensivement. Ils vous ont empêché de rentrer dans le slot. Le fait de prendre beaucoup de shoots depuis l'extérieur, c'est pas forcément votre jeu. Non, mais voilà, on doit quand même trouver des solutions pour mettre des goals. On doit mettre du monde devant le gardien aussi. Et ce soir, on n'a pas eu de rebond en notre faveur non plus, donc c'est des soirs comme ça. Mais il n'y a pas de raison de paniquer. On est sur une bonne semaine et demie, là, donc il faut qu'on continue sur le même rythme et puis faire les gros matchs la semaine prochaine. En général, on ne cherche pas d'excuses, mais le fait d'avoir énormément de blessés, surtout les étrangers en attaque, ça a pesé aussi. C'est clair que ça a pesé, mais ma foi, ça arrive à toutes les équipes au bout d'un moment. Nous, c'est notre tour maintenant, mais voilà, il y a des gars qui doivent élever leur niveau de jeu pour pouvoir gagner des matchs. Et ce soir, on l'a un peu moins bien fait que hier soir. Merci beaucoup, Noah. C'est en tout cas une belle occasion de manquer pour Genève de sortir une nouvelle fois un week-end à 6 points et d'engranger des points importants. Le dernier match à passer en revue ce soir, c'est Berne face à Davos. La deuxième expérience à la bande de Michel Riesen depuis le départ d'Arnaud Delcourteau. Pas facile pour lui de se déplacer dans la capitale, dans l'antre de l'Ours. Et tout a été très mal à partir du début du troisième tiers. Gilles, l'ouverture du score Arcobello. On va le revoir. Ce but, c'est un joli coup de flipper. Ouais, effectivement, bon, ça, c'est pas la faute à Michel Riesen, hein, parce que, je veux dire, c'est quand même Davos qui a le puck au début. Là, ils savent pas tellement quoi faire. Et après, c'est une suite d'événements qui s'enchaînent. Et voilà, quand vous avez un Arcobello à la hauteur du Cola-Shoot, là, seul au milieu du slot, je veux dire, voilà, le gardien le touche, mais ma foi, si c'est pas goal, attends, s'il n'est pas obligé de rentrer tout de suite, le gardien a le droit de le toucher aussi, mais c'est vrai qu'Arcobello dans le slot comme ça, ben c'est goal. Attention, ça va vite. 15 secondes après, engagement gagné par Arcobello, Boychuk qui décale Simon Moser 2-0. Là, Florence, c'est fatal à Davos, donc c'est un but si rapidement après l'ouverture du score. Ben oui, moi je dis souvent qu'après qu'on a encaissé un but, la prochaine ligne qui va sur la glace, il doit faire un zero shift. Puis là, c'est vraiment jouer simple et puis mettre le puck dans l'autre zone.
La première ligne du CP Berne, Stéphane, est partout ce soir. On a vu Arcobello, on a vu Moser. Le troisième était à la passe avant, c'est Boychuk qui parvient aussi à participer au troisième but et même à le terminer, à l'inscrire. Ouais, ils ont fait passer Nygren pour un pioui là-dessus, parce que Nygren était pourchassé par derrière, par devant. Et puis, il n'a rien pu faire. Et qui, à Davos, était emprunté. Regardez, il revient devant le but. Là, il va au but, il sait qu'il y a de l'espace, il y va, puis il va de bon cœur. Cette ligne-là est tout simplement incroyable. Davos, 17 shoots au but ce soir à l'arrache. Beaucoup de shoots en fin de match. Ils ont été dominés, mais aucune chance. Aucune chance. Justement, on va voir le seul but de la soirée de la part de Davos. Gilles, mais c'est vrai que c'est pas facile de reprendre une équipe comme ça en main. Del Courteau a tout essayé, il n'y est pas parvenu, il a décidé de partir et celui qui arrive derrière doit avoir du temps aussi à disposition pour pouvoir essayer de remettre la flamme au cœur de l'équipe du vestiaire. Ouais, c'est toujours le problème. Quand on est dans l'urgence, on ne prend pas souvent les bonnes décisions. Est-ce que Michel Riesen est là pour durer ou il est là ad intérim? À voir, mais c'est vrai que reprendre une équipe dans un tel état, il y a vraiment tout à refaire. Est-ce qu'il ne faut pas profiter de reconstruire quelque chose en sachant pertinemment que les playoffs, il faut les oublier et puis se donner un petit peu de temps, puis peut-être continuer avec Michel Riesen. Florence, on va voir le 4-1 dans la cage vide du CP Berne, mais votre sentiment pour rester sur Davos, est-ce qu'on doit continuer de travailler avec Michel Riesen à sa tête et se dire cette saison, c'est une saison qui ne va pas compter et on mise sur le travail avec Riesen, ou est-ce qu'on doit faire venir un nouvel entraîneur? Quel est votre avis? Je dis, c'est difficile à dire maintenant que on termine la saison comme ça parce que la saison, elle n'est pas encore terminée. Et puis là, Davos, ils doivent regarder qu'il ne vient pas dans la relégation. Ils doivent regarder derrière, pas devant, à mon avis. Exactement. Donc là, c'est vraiment... Là, c'est vraiment faire une décision pour l'avenir, pour la saison prochaine. Et puis ça c'est une décision qui doit être faite maintenant. Est-ce qu'on doit faire venir un homme de poigne peut-être pour reprendre le club? Moi, je pense que ça prend un gars qui connaît le championnat, qui a de l'expérience, qui peut tout de suite être assez efficace. Parce que Rapperswil commence à gagner les matchs. Les playoffs, oubliez ça. Il faut qu'ils évitent le barrage de relégation ou c'est le barrage de tous les dangers. Moi, je pense qu'ils doivent engager quelqu'un de très compétent qui peut reprendre le flambeau tout de suite, puis après se restructurer pour la suite éventuellement avec un directeur sportif digne de ce nom, avec une structure. Mais ça va être très compliqué à Davos parce que les finances, on le répète, les finances, ça va être compliqué. Les autres équipes ils ont augmenté leur budget. Eux, ils ne peuvent pas. C'est plafonné. Coupe Spengler ça commence à être à pécloter un petit peu aussi. C'est toujours intéressant, mais c'est plus ce que c'était. Les beaux jours sont peut-être derrière du côté de Davos, malheureusement. Il faut aller débaucher Hans Kosman. Il a du travail. Il a travaillé en Allemagne. Je dis, c'est pour ça qu'il faut aller le chercher. Il faut aller chercher. Il est à Wolfsburg en Allemagne. Si on n'a pas vraiment de finances très prolifiques, ça va être compliqué. Bon, il y a plusieurs noms qui ont été... Il y a Sean Simpson qui n'a pas de boulot, les garçons. Ouais, il y a les filles aussi. Il y a du beau monde. Ils ont reçu des dossiers du côté, de Davos. Oui, on n'avait pas l'habitude de recevoir de dossiers parce que ça faisait 22 ans que Del Courteau était... On cherchait l'adresse. Mais voilà. C'est quoi l'adresse? On envoie où le paquet? Allez, on a aussi une réaction à l'issue de cette rencontre. Elle est du côté des perdants. C'est Félicien Dubois. Félicien Dubois, vous vous inclinez ce soir 4-1 à Berne. J'ai envie de dire que vous avez quand même manqué le coche parce qu'il y avait de la place pour faire quelque chose. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec cet avis. Je pense qu'on fait 50, voire même 55 minutes de bon hockey. Malheureusement, on s'écroule un petit coup là quand on prend 1-0. On voit qu'on est une équipe fragile. On reste une équipe fragile, ça on ne peut pas se cacher. Mais je pense qu'autrement, on a fait des bonnes choses. Il y avait quelque chose à prendre. Malheureusement, on n'a pas réussi, mais voilà, on doit continuer. On sait qu'on est dans une situation difficile et il faut pas lâcher. Vous avez dit le but, j'ai envie de dire les buts. Vous prenez 2 buts en 15 secondes, c'est rabattement complet, période difficile. Ouais, c'est le but que je voulais dire qui commence. Après, c'est clair qu'on en prend 2 encore de suite. C'est là qu'on voit qu'on est encore fragile. Comme je disais, il y a des moments où on peut jouer, on peut faire des jeux, on peut créer de l'offense. Et ça, je pense qu'on a fait des bonnes choses ce soir. Et il y a des moments où il faut accepter qu'il faut jouer plus simple, il faut mettre le puck dehors, quitte à 1 ou 2 icing. Et je pense que ce soir, on a pris 2-3 mauvaises décisions quand on n'avait pas l'occasion de jouer, on a voulu jouer et c'est là qu'on est puni. On peut dire que vous avez digéré l'après Del Courteau, qu'on a senti dans l'esprit que vous étiez des guerriers, des gagnants. Est-ce que Michel Riesen a réussi à trouver les mots justes?
Michel Riesen a trouvé de très bons mots. Je pense que hier soir aussi, c'était difficile d'encaisser cette défaite. Hier soir, on a été, selon moi, clairement la meilleure équipe, mais on ressort avec 0 points. C'est un week-end amer pour nous. Je pense qu'on fait deux bons matchs, mais on sort avec 0 points. Et voilà, si c'est la situation où on est, on sait qu'on doit beaucoup travailler, mais je pense que Mitch, il fait du bon boulot. Il a réussi à nous garder avec un bon esprit, et ça, c'est quelque chose d'important pour la suite. Un grand merci, Félicien Dubois. Je crois que Félicien Dubois est ultra positif, Stéphane, puis tu n'es pas vraiment d'accord avec moi, lui. Oui, il dit qu'il fait 2 bons matchs. Je le crois qu'ils ont peut-être fait 2 bons matchs. Ce soir, je regarde les tirs au but. Il y avait 12 tirs au but pour Davos après 50 minutes. Ils ont peut-être fait des bonnes choses, mais son discours est encore plus inquiétant parce qu'il dit on a fait 2 bons matchs, on n'arrive pas à gagner. Ça veut dire qu'il manque quelque chose, là. Puis ça veut dire que tu es tout le temps en cours. Bon, je vais dire, à Berne, c'est pas évident, mais je veux dire, ça veut dire que tu es court. Tu fais des bons matchs, tu n'arrives pas à t'en sortir. Ça veut dire qu'il te manque de l'étoffe, il te manque de la puissance en attaque, il te manque un peu de tout. Un peu de gardien aussi. Ouais. C'est tout. Ce discours-là est rassurant, on fait des bons matchs, mais quelque part, c'est inquiétant. Alors, on va avancer dans ce backcheck XXL. On a résumé toutes les rencontres et vous en avez pris l'habitude. C'est désormais l'heure de la tendance des clubs romans. Et on va vous résumer un petit peu l'humeur des coachs via une petite animation sympathique pour vous dire que Mark French n'est pas content après la défaite à Ambry. Il a quand même remporté le match contre Lausanne hier. Il y avait peut-être matière à satisfaction. Que Turmennen est neutre parce qu'il y avait les 4 défaites initiales et que les 2 succès doivent gentiment ramener bien sur le haut du classement. Turmennen et Max Orley sont également neutres avec une victoire, une défaite ce week-end. Peltonen, pardon. Avis, sentiment partagé. Il y a eu des bonnes choses dans les 4 clubs romans, mais il y a aussi des choses peut-être à corriger, Stéphane. Moi, je pense que Max Orley doit rager ce soir. Il dit, oui, on a gagné 4 avant, mais ça, c'est le match. C'est le match qui fait mal. Tu dis, mon équipe, les gars, je ne peux pas les lâcher 5 minutes. Ils me font de la merde. Non, mais je dis ça, je schématise un peu, mais c'est le match qui est rageant de perdre. À la maison en plus, donc c'est clair. Tormainen est rassuré. Son équipe, tu l'as dit. Je sais bien qu'il a fait un bon retour hier à Lugano. Un Damien Brunner qui est dominant, ça fait quand même plaisir à voir parce que Damien Brunner, c'est quand même une figure de notre championnat. Peltonen a mis fin à une série de défaites. Ouais, ça faisait du bien de gagner, Gilles. Ouais, et puis surtout dans un classement qui est hyper serré comme ça, je veux dire, 1 point peut avoir une importance capitale à la fin. Donc c'est vrai que là, recevoir Rapperswil après 4 matchs consécutifs de victoire, je veux dire, ils avaient un programme hyper favorable. Ça, c'est le genre de match qu'il faut capitaliser, où il faut engranger les points, quoi. Ça, c'est une erreur professionnelle, ça. Puis on a aussi mis, Florence, Mark French énervé parce qu'aujourd'hui, il y avait quelque chose à faire à la Valachia. Il pouvait gagner hier et gagner ce soir et faire le week-end parfait, mais ça manquait de très, très peu. Oui, c'était vraiment très, très peu qui manquait. On a vu les dernières quelques minutes, ils étaient très étroits. Ils ont eu des chances pour égaliser le match, mais malheureusement, ça n'a pas voulu aujourd'hui. Voilà, vous savez tout de l'humour des coachs grâce à nos super caméras placées dans les vestiaires. Non, on rigole. Ça, c'est nous qui le disons, la tendance des clubs romans. Allez, on récapitule ce qu'il s'est passé et ce soir, résultat et ensuite de cette 24e journée. Un seul succès à l'extérieur, pas celui qu'on attendait, la Lanterne Rouge qui surprend Genève 3-1, sinon des succès à la maison d'Ambry, de Berne, de Bienne et de Lausanne. Du coup, au classement, eh bien, les clubs du canton de Berne reprennent la possession, vu que Zug ne jouait pas ce soir, mais il y a toujours ce déséquilibre assez net dans les matchs. Bienne 2e, Lausanne 4e, Fribourg 6e avec la défaite, ça reste toujours autant serré. Genève du bon côté de la barre, puisque Zurich s'est incliné ce soir. Mais Gilles, on n'est peut-être pas prévu, après quasiment la moitié du championnat, de voir Zurich, Lugano, Davos sous la barre. Non, mais ça, il faut prendre une photo de ça. Oui, effectivement, c'est assez rare pour le souligner. C'est vrai que je ne sais pas si vous êtes permis de faire des pronostics en début de saison. Là, c'est vrai que c'est vrai qu'à mi-saison, là, effectivement, c'est quand même un petit peu alarmant. Lugano, quand même finaliste. Zurich, on sait ce que ça vaut aussi. Puis les retrouver effectivement les deux sous la barre. Là, Par contre, ce qu'il faut aussi remarquer, c'est que ces 2 équipes
qui peuvent, pendant la saison, faire une série de 4, 5, 6, 7 matchs de suite, engranger des points à 3. Donc ça veut dire qu'il faudra faire attention. Ce n'est pas parce que vous avez quelques points au-dessus de la barre que le championnat est joué. Hein. Et moi, je m'inquiète pour 2 entraîneurs. Je ne souhaite jamais les considérations d'entraîneurs. Je déteste ça. Je trouve qu'il y en a déjà 4 en NHL qui ont perdu leur job. Il y en a Edmonton aussi qui ont changé d'entraîneur. Mais là, moi, je m'inquiète pour Ireland et Sergio. Moi, je n'aime pas ce que je vois de ce Zurich-là. Malheureusement pour Serge, quelqu'un que je connais, que j'ai beaucoup de respect, ça ne va pas bien. Et puis, du côté d'Ireland, non plus, ça ne va pas bien. C'est une équipe qui joue toujours comme ci, comme ça. C'est mal parti en début d'année. Beaucoup de panique aussi du côté du Tessin dans les discours d'Ireland et tout ça. Je ne souhaite rien du tout, mais je me dis, si ces 2 équipes ne se replacent pas avec les budgets qu'ils ont, les ambitions qu'ils ont, ça va être, il y aura des décisions qui vont se prendre. Voilà, on arrive à la fin de ce backcheck XXL. Merci Florence Schelling, toujours un plaisir de vous avoir. Merci Gilles Montandon aussi, merci Stéphane Rochette, merci à la régie pour la bonne tenue de cette émission et merci aussi à vous, chers téléspectateurs, de nous être toujours fidèles. On vous rappelle encore que dès 23h, c'est-à-dire depuis quelques minutes, vous pouvez retrouver interview, but et toutes, bien sûr, les analyses que nous avons fait, les meilleures au cours de cette soirée, c'est sur mysports.ch. Voilà, vous savez tout. Il ne reste qu'à vous souhaiter une très très bonne soirée et à vous dire rendez-vous pour la semaine prochaine. Bye bye. Bye bye.